Bonjour Frédéric Gaget, Bonjour. PDG d'Air France. Combien va coûter cette grève qui aura duré une semaine? Écoutez, on finalise nos estimations, mais je pense qu'on tournera autour de 90 millions d'euros. Une somme extrêmement importante. C'est en gros la valeur d'un avion long courrier. Ça plombe forcément les bons résultats d'entreprise. Ah bah ça les plombe par définition. La compagnie va rester dans le vert en 2016. Oui, on a présenté nos résultats pour le premier semestre 2016. Air France, 218 millions d'euros, c'est ça? voilà, ça c'est pour Air France KLM. Air France aura un résultat d'exploitation positif en 2016 comme en 2015. Donc vous allez sauver ces résultats positifs On ne va malgré pas cette les grève. sauver, ils vont être évidemment impactés, très, très négativement, par l'impact de ce mouvement. C'est pas la réputation de l'entreprise et l'entreprise à terme qui est en danger? C'est une grève qui a un impact évidemment, très négatif pour l'image d'Air France. C'est évidemment pas ce qu'on cherche à construire. Je crois que depuis des années, on a tout fait précisément pour, renforcer, notre sens du service, la qualité de ce qu'on offre à nos clients. Et évidemment, ce qui s'est passé ces derniers jours va à l'encontre de tout ça. Donc, non, c'est pas bien pour l'image d'Air France. Ça a été difficile pour beaucoup de nos clients. 180 000 ont été impactés. On est vraiment, Les syndicats disent plus de 200 000. Bon, oui, enfin écoutez, les syndicats disent aussi qu'il y a 70 de grévistes alors qu'on est resté à 36 hein, en moyenne sur la période. Et pour tous ces passagers qui ont été impactés, d'abord, c'est vraiment, un immense regret de la part de la compagnie. Et de la part de tous les gens au sein de la compagnie qui se sont efforcés de limiter l'impact de ce mouvement en trouvant des solutions quand c'était possible. Et c'est des milliers de personnes qui ont travaillé difficilement durant cette période pour essayer de minimiser l'impact pour nos clients. un mot peut-être pour tous les clients d'Air France, ils seront remboursés des vols qu'ils n'ont Bien pas sûr, il pu. y a vous trouvez sur toutes nos documentations commerciales les conditions d'indemnisation, de remboursement si l'on peut utiliser leur billet, bien sûr. Le préavis de grève des hôtesses et stewards prend donc fin ce soir. Trafic quasiment normal aujourd'hui. Mais en 7 jours, on le disait, plus de 200 000 passagers ont été touchés. C'est énorme en plein cœur de l'été. La direction d'Air France n'a pas pu éviter ça. On a l'impression que le dialogue social est un peu rouillé, hein. Le dialogue social est pas rouillé, le dialogue social doit répondre à certaines règles. Quand il n'y a pas d'urgence, quand, il n'y a pas de décision à prendre rapidement, quand rien n'est imposé par la direction dans les semaines qui viennent, pourquoi faire un conflit en plein milieu de l'été, à une période qui, pour nos passagers, pour les Français qui partaient à l'étranger, qui ont connu des mois un peu stressants, hein, depuis le début de l'année 2016, un conflit à ce moment-là, sachant qu'il n'y a pas d'urgence, pas d'ultimatum posé par la direction, oui, je pense que c'est pas très Mais compréhensible. pourquoi ne pas avoir rencontré les syndicats en une semaine, par exemple? Il n'y a eu aucune rencontre officielle entre la direction et les syndicats. D'abord parce qu'on les a beaucoup rencontrés avant, hein, on les a rencontrés, il y a eu des dizaines de réunions, on a essayé de poser les termes, d'une évolution du contrat puisqu'il arrive à expiration, à la fin de l'année, il faut bien le renouveler ce contrat. Ce qu'exigent les syndicats, hein, une prolongation de Et cet on a accord répondu à collectif. cette demande, puisqu'on a proposé, puisque c'était leur demande, de l'étendre à environ 2 ans d'ici, hein. Donc c'était vraiment une extension, c'était leur demande. Mais pour répondre à votre question, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de réunions avant. Les quelques jours, avant le conflit, j'ai moi-même rencontré les syndicats pour, être à leur écoute, savoir quels étaient les derniers ajustements qui permettraient de l'éviter. On a fait des propositions le jeudi, précédant la semaine du conflit et ce n'était pas encore suffisant alors même que nous avions apporté des éléments de réponse à tous les points, qu'ils, avaient mis sur la table. Alors pas des réponses toujours sur tout, Mmh. mais en tout cas des réponses, parfois sur tout, parfois un peu plus partielles pour trouver une solution et donc il y a eu discussion avant le conflit. Quand le conflit arrive, il faut s'occuper des passagers. Frédéric Gaget, je vous propose d'écouter ce que Christelle Auster, secrétaire générale adjointe du SNPNCFO, en pense du dialogue social chez Air France. Elle s'est confiée à Isabelle Chailloux. La direction d'Air France a une position jusqu'au boutiste et elle l'a prouvé en n'appelant pas les syndicats pour revenir autour de la table des négociations pendant cette période cruciale. Quand on voit l'ampleur du mouvement, il y a une forme de mépris vis-à-vis des salariés. Ils ne méprisent pas simplement les syndicats, ils méprisent également ces salariés. Nous espérons que la direction saura remarquer qu'il y a un véritable mécontentement des salariés qui s'est instauré, qu'il y a une véritable défiance vis-à-vis de la direction et qu'elle saura revenir
revenir à la table des négociations pour parvenir à trouver un accord de façon à ce que nous n'ayons pas à reconduire ce mouvement. Du mépris, nous dit cette responsable syndicale. Non, attendez, soyons raisonnables. Il n'y a aucun mépris de la part de la direction d'Air France à l'égard d'un quiconque salarié. Deuxièmement, ce mouvement a été suivi à 36%. Donc on a près de 70% des personnels navigants commerciaux qui ont volé pendant cette période. Et ensuite, à propos de jusqu'au-boutisme, je pense que le jusqu'au-boutisme, c'est plutôt d'organiser un conflit alors qu'il n'y avait aucune urgence entre le mois de juillet et le mois d'août, qui est une période de trafic extrêmement élevée pour Air France, et symboliquement et affectivement pour les gens qui voyagent, une période très particulière. Donc n'inversons pas les rôles, je ne veux pas rentrer en discussion face à cette représentante syndicale à votre radio, mais gardons-nous de ne pas utiliser certains termes à mauvais escient. Les syndicats menacent d'un nouveau mouvement. On n'est pas à l'abri d'un nouveau mouvement de grève dans les prochaines semaines? Écoutez, c'est leur décision, c'est pas la mienne, c'est pas la direction qui a déclenché un mouvement entre le mois de juillet et le mois d'août, hein. C'est pas la direction qui a choisi d'organiser des problèmes opérationnels qui ont touché près de 200 000 voyageurs. C'est leur décision. C'est évidemment pas ce que je souhaite. À nouveau, rien n'est urgent. Il n'y a pas d'ultimatum de la direction. Rien n'arrive la semaine prochaine. Pourquoi se mettre en conflit à une telle période, dès lors qu'il n'y a pas d'urgence, mais qu'il faut juste poursuivre la discussion? Frédéric Gaget, PDG d'Air France, merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.